prépare en fait le chantier de reconstitution des décors de la Galerie l'Église, hein, qui doit commencer dans quelques semaines au mois de juin. Donc un chantier qui consiste à remettre en place la décoration murale pour justement donner un intérieur un petit peu plus proche de ce qui se trouvait à l'époque Louis-Philippe. Donc redonner un décor digne de ce nom à la collection de tableaux, et puis également remettre en place un parquet, une reconstitution de parquet beaucoup plus proche de ce qui se trouve dans les appartements historiques. Enfin, le musée a eu une grosse phase de travaux au début des années 2000, et là on va dire que c'est depuis ce temps-là, c'est vraiment le chantier le plus attendu pour le musée Louis-Philippe. Donc c'est la poursuite de ces travaux pour retrouver une ambiance, un décor qui était celui du 19e siècle, hein, qui est vraiment l'époque référence pour le musée. C'est de la grosse métallurgie, hein. C'est pas... bon, ce qui est particulier, c'est de travailler dans un monument historique. Mais autrement, il n'y a rien de... Tout ce qu'on fait, nous, ça va être caché. On a prévu d'avoir les grosses poutres là. Après tout un calpinage, on a fait les fentes sur les côtés, puis on les a emboîtées. Pas scellées dans le milieu bien sûr, pour que ce soit plus costaud, quoi. En fait c'est venu comme là, un peu le même système. C'est posé à sec sur des règles au départ. Puis après une fois que. Après on polochonne par-dessus les billes, quoi. Pas besoin d'accroche, quoi, c'est juste. Ça se tient après une fois que c'est dur, quoi. Une fois qu'il a fait sa prise. Le principe c'est de maintenir avec une pointe qui serre les deux, comme un serre-joint, quoi. Puis après on enlève le papillon, puis on enlève le fil de fer une fois que ça a bien pris, quoi, une fois qu'on l'a polochonné dessus. Démonte le palier, démonte la marqueterie, on la reconstitue ici pour la ramener en atelier pour la restaurer et puis la
reposer. On les reconstitue sur un contreplaqué, donc le parquet est marqué, mais on ne peut pas marquer toutes les lames. Donc on reconstitue de façon que ce soit reposé tel que. Il y a eu un gros travail de fait sur les boiseries, puisque les boiseries ont été reconstituées et ont été montées. Et puis là, le travail sur le staff, les parties staffées, a très bien avancé au niveau de la salle du carrosse. Et puis là commence justement dans la galerie de Guise. Le 25 mm, ça saute 25 mm. Ouais, non, on les découpera. Un gros travail, on va dire, de dessin, de conception de la décoration, puisque la décoration de la galerie de Guise est quand même assez chargée. Donc à partir des documents anciens, il a fallu quand même regarder finement comment définir le dessin définitif, puisqu'il y avait des différences entre les différents documents qui nous ont servi. Donc c'est vraiment un gros travail de conception. Donc déjà pratiquement tout le dessin. Oui, c'est ça. Et vous descendez. Nous avons la chance d'avoir de la documentation et nous avons au quotidien avec nous, presque dans nos poches, les éléments, les photos anciennes avant l'incendie, et nous avons des aquarelles et des petits tableaux anciens qui montrent exactement comment était la galerie de Guise. Et c'est un outil de travail auquel nous nous référons en permanence. Nous faisons des allers-retours entre le résultat que nous avons sur place et cette perception que l'on peut avoir à partir des images qui nous sont conservées. Là, c'est la reconstitution, c'est-à-dire on part de rien, on part d'une documentation historique, photographie ancienne, photographie tableau représentant cette salle, et on reconstitue les éléments de A à Z. Très important puisque pratiquement tous les éléments ont reçu de la dorure à la feuille. Donc c'est un travail extrêmement minutieux.
Vous voyez que nous avons des grands lustres qui ont été placés il y a déjà 2 ans et qui maintenant doivent être complétés par des appliques murales qui viennent là où vous avez les attentes électriques. Cette reconstitution, son premier attrait, c'est de pouvoir reconstituer une pièce avec des décors qui ont été pensés et restaurés sous Louis-Philippe. Il faut bien imaginer que le château, tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle, sa décoration a suivi le goût de ses propriétaires. Donc depuis l'époque Louis-Philippe, le château a évolué, notamment avec l'ensemble de travail de décoration qui avait été pensé par Viollet-le-Duc. Et ici, nous sommes dans une pièce qui, pour 90% de ces décors, ont été recréés d'après des éléments datant de la monarchie de Juillet. Donc c'est vraiment quasiment la seule pièce visitable où on retrouve cette ambiance de la première moitié du 19e siècle. Le deuxième attrait, on va dire principal, c'est de pouvoir remettre en place les 46 portraits qui composaient cette galerie, avec cette famille de Guise qui est à l'origine de la construction du château. Et donc en remettant en exposition ces œuvres, on remet sous les yeux des visiteurs une partie de l'histoire du château. Et une histoire particulièrement fastueuse, puisque la famille de Guise, au XVIe siècle, est l'une des familles les plus puissantes de France. Et on va dire que c'est un attrait supplémentaire pour les visiteurs, mais pour les étudiants également, enfin pour toutes les parts de notre public. Après je redresse, regarde. Les travaux se seront achevés au début de l'année 2012, donc avec un résultat qui a valu à la ville 2 le prix spécial du jury dans le cadre des rubans du patrimoine. Donc c'est vrai que ces travaux ont permis de redonner un écrin de toute beauté au tableau, au portrait qui décorait cette galerie à l'époque de Louis-Philippe. Donc on retrouve au niveau de l'ambiance quelque chose qui approche justement celle qui était celle du château d'Eu sous la monarchie de Juillet.